Bonjour, c'est Matt d'Artisanal Brewing. Je vais vous présenter aujourd'hui la Linder K70, qui est une tyreuse qu'on met à disposition pour vous permettre de pouvoir vous amuser sur des événements. Une des choses à faire initialement, ça va être de la mettre sur une table, sur un plan plat et stable. Et deuxièmement, une fois qu'elle est en position, surtout ne la branchez pas électriquement. Il va falloir mettre le CO2 et l'amener en bière avant de la brancher électriquement. C'est très important. La première chose à faire va être de prendre le régulateur de CO2 et de venir se brancher sur notre tube de CO2. Donc c'est pour moi branché derrière. On va bien serrer. On va ouvrir la bouteille et on va devoir régler la vis de manière à ce que la pression dans le fût soit maintenue à 2,5 bars. Voilà, à peu près 2,5 bars. Ce manomètre-là vous donne la quantité de CO2 dans la bouteille. Donc là, on est largement bon. Voilà, donc une fois qu'on a la bouteille qui est légèrement ouverte, on peut ouvrir un tube de les robinets de dispense de CO2 pour aller vers les têtes de soutirage. Donc ici, par exemple, j'ai ma tête que je vais venir percer sur mon fût et j'ai le robinet de dispense de bière qui est fermé. Donc en allant sur mon fût, la première chose à faire, c'est d'ouvrir la capsule et de venir faire glisser l'encoche sur la tête plate. Une fois que c'est glissé, on pince, on pousse jusqu'au clic et une fois que ça se maintient en position basse, on peut ouvrir le robinet. Voilà. Une fois qu'on est connecté avec le CO2, une fois qu'on est connecté avec la bière et que les robinets sont ouverts, on va venir sur la machine et on va venir purger le liquide qui est dedans, qui est un liquide de rinçage. Pour purger, on va venir ouvrir légèrement le débit ici et on va mettre un pichet ou un verre et venir purger. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc maintenant que je suis prêt à purger, je vais venir ouvrir mon robinet et dès que le liquide commence à mousser et qu'il est plus transparent, ça veut dire qu'on est en bière. À ce moment-là, on a le CO2 qui est à 2,5 bars, on a la bière dans la machine, donc on va pouvoir brancher électriquement et commencer à faire du froid. Donc on prend notre prise, on se branche sur le secteur, on attend à peu près 5-10 minutes et la machine va être à température. On peut aussi s'assurer que la machine fait du froid au maximum en tournant ce robinet, en tournant ce bouton, en étant sur 7. 7, ça va être le maximum de froid. Des fois, la machine va s'allumer pour réguler la température en intérieur et des fois, la machine ne va pas s'allumer alors qu'on tire de la bière. C'est juste que c'est à bonne température. Donc voilà, donc ça, c'est pour la mise en route. Pour le service, il y aura toujours une partie de la bière qui va mousser puisqu'il y a une partie non isolée de la machine. Donc, on conseille fortement d'avoir un verre pour récupérer la purge. Et quelques instants après l'ouverture, dès qu'on voit que le liquide devient de la bière sans mousse, on peut mettre le gobelet ou le verre pour commencer le service. Voilà. Ok, donc pour le service, on vient ouvrir ce robinet à fond, le débitmètre légèrement fermé, on ouvre la poignée à fond et dès que la bière ne mousse plus et que c'est un liquide transparent, on peut commencer à faire le service. Si on est en plein apéro et qu'il y a beaucoup de demandes, on peut ouvrir le débit un peu plus et vice versa, quand ça commence à se calmer, on peut réguler en refermant légèrement. Ok, donc pour le rangement, on va faire l'inverse en fait. On va fermer le robinet et s'assurer que les robinets de débit sont bien fermés, de manière à que si dans le transport vous touchez les becs, il n'y a pas de grosse fuite qui va se passer. On retourne à l'arrière de la machine et on va pouvoir débrancher notre tube de CO2 en refermant ici le robinet pour éviter que le contenu du tuyau goutte dans le véhicule. On relève, on retire. On aura débranché avant ou après, ça c'est pas un souci. Ce qu'on conseille aussi,
c'est de fermer la bouteille, fermer les tubes et après de pouvoir venir dévisser le manomètre. Et une fois que toutes ces étapes sont faites, vous pouvez la remettre dans la boîte de rangement et nous la ramener.